Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé un très bon week-end. On va faire un petit peu le récap de ce trade que j'ai posté ce matin de l'USD JPY et du hedge de l'USD CHF. Donc on va voir un petit peu pourquoi j'ai voulu prendre un trade. Donc tout simplement j'avais un billet aussi avec ce high, ce low, ce high et ce low. Et j'aurais bien aimé que dans ce PY là, le marché réaccumule pour venir faire des plus hauts et venir liquider son high tout là-haut. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais en tête sur l'USD JPY. J'ai donc regardé un petit peu les taux d'intérêt de l'USD et du JPY. On avait un taux positif de 4,5, donc c'était vraiment intéressant dans notre sens. Et en plus de ça, on avait la masse qui était plutôt positionnée en short, donc ça pouvait nous donner encore plus envie d'acheter. Pourquoi? Parce que les institutions vont pouvoir venir liquider les gens qui sont en short et donc avoir de la contrepartie pour faire pousser le prix à la hausse. Et donc j'ai mis une option de hedge avec le USD CHF qui est très fortement corrélé au USD JPY, mais là la différence de taux était négative et donc c'était plus risqué, mais le CHF est quand même une très bonne monnaie, selon moi la meilleure monnaie mondiale. Et donc ça je l'ai posté à 9h19. Donc par la suite j'ai pris mon trade. Là c'était 10h02. Donc là j'ai pris mon long et mon short. Donc j'ai hedgé ma position. Et il y en a un qui est parti. C'était mon hedge qui est parti. Et quelques minutes après j'ai posté ça à 10h58. Donc ça a duré quelque chose comme 1h30. Et 1h30 après j'ai fait mon 3R tranquillement. On avait pris une zone de liquidité. Et donc je me suis dit... c'est bon, ça suffit, je vais prendre mes gains et je vais aller manger tranquillement. Donc là vous pouvez voir l'equity ticker, donc profit 246 de profit, et donc on voit les trades ici. Voilà, faites bien attention, on est sur les contrats futurs, donc là c'est le 6S, donc c'est le CHF contre l'USD, et là c'est le 6J, donc c'est le JPY contre l'USD. Donc c'est à chaque fois l'inverse. Donc de toute façon on est dans les deux sens sur les deux actifs qui sont corrélés. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, donc là forcément il y en a un qui part en positif et un qui part en négatif. J'ai réussi à sortir plutôt rapidement au niveau d'une structure mon sell sur le 6J, donc mon JPY USD, c'est pas facile. Et du coup j'ai gardé mon CHF USD à la vente, qui partait en positif et qui était nickel. Et le marché a continué dans mon sens et j'ai atteint ma target des 3R. Donc là vous voyez ici sur le graphique USD JPY. Donc pourquoi j'ai voulu acheter? Tout simplement parce qu'on avait une très belle accumulation ici avec la trading range ici. Et on était dans un gros PY où j'attendais que le prix parte à la hausse. Et on peut voir sur les unités de temps supérieur, on avait une très belle tendance à la hausse et je voulais vraiment aller target ce high là. Donc pas de problème, hein. C'était ce que j'avais en tête. Je voulais trouver un trade à l'achat et du coup me hedger sur l'USD CHF à la vente, qui était aussi également dans une zone où je cherchais à vendre le marché, et ça a plutôt bien marché. Vu que j'ai pris ce trade là, donc je les ai achetés en même temps et j'ai target à peu près ici à 3R. Je suis rentré ici, donc tout simplement on est venu liquider le high asiatique et je suis rentré à la cassure de la structure et j'ai attendu la prise de liquidité pour sortir du trade. J'aurais pu continuer mon trade et le garder pour aller target, pourquoi pas ça, ou voire même ça bien plus loin, mais il faut pas oublier que je suis sur les marchés futurs. Les marchés futurs, on doit fermer la position tous les soirs et il fallait que j'aille manger tout simplement parce que j'ai 7 heures de décalage avec la France et donc chez moi il commence à faire faim. Donc voilà un petit peu le récap du trade et pourquoi je suis rentré en position. Voilà, je vous laisse avec ce petit accéléré de mon trade qui dure environ 1 minute. Et vous allez pouvoir voir à un moment donné quand je vais sortir de mon hedging et je vais expliquer comment je fais et comment j'ai pu réussir à sortir de mon hedging en bénéfice dans tous les cas. Je sors de ma position sur l'USD JPY et je reste sur
mon hedging finalement, donc le USD CHF. J'ai mis mon ordre ici pour essayer de grappiller quelques euros. Là j'ai mis, je sors ici à 37,5 plus les frais, ça va me faire quelque chose comme 43. Et si le marché remonte, bah, j'ai un stop à 100, mais j'aimerais bien qu'il me déclenche avant, tout simplement. Alors mon stop, je vais m'autoriser 75, allez, 75. De toute façon, si je perds 75, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que là j'ai sécurisé environ 93, donc c'est dans tous les cas un trade gagnant. Je pourrais même sortir maintenant, hein, tant pis. Hein. Je vais faire, allez hop, je sors moins 75 plus les frais, ça fait moins 82 et de toute façon j'ai sécurisé 93. Donc j'ai 10 balles de bénéfice minimum, sachant que je suis en trade et que le marché peut très bien évoluer dans mon sens et me donner beaucoup plus. Donc on va surveiller ça et on va essayer de trail stop de plus en plus loin pour essayer de maximiser les gains. Voilà, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne un hedge. Et l'avantage, c'est de pouvoir être dans le biais de la journée, dans le biais du marché. Je suis pratiquement sûr que vous avez déjà entendu parler de cette phrase qu'il faut laisser courir les gains et clôturer ses pertes rapidement. Ben là, vous en avez la preuve et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, notre mentorat complet est disponible et accessible gratuitement via l'affiliation. Rendez-vous sur notre site web, tout se passe sur Instagram. À bientôt et bon trading à tous.